Gilbert Pugna du groupe Ziskakan est notre invité de ce soir dans Couleur Pays. Gilbert, donc vient de sortir un album, on a déjà beaucoup parlé dans les médias, etc. L'album s'appelle 32 décembre. Alors c'est la première question. Bon, c'est pour interpeller déjà. Là, c'est réussi. C'est une technique aussi, hein, en tout cas, appelez ça le marketing. Mais en tout cas, il a un sens. Vous me connaissez, vous ne faites pas des choses comme ça en l'air. Oui, il a un peu un sens parce que depuis un moment, bon, on voit les choses, comment ils se passent, quoi, tu vois, sans vouloir donner de leçons, sans vouloir, parce que me veut dire, nous, ça pas changé quoi que ce soit, même truc, hein, mais nous espérons quand même que dans la tête de monde, on aura un peu plus de rêves, un peu plus d'idéal, quoi, tu vois, un peu plus d'utopie, tu vois, de projection vers l'avenir, tout ça, parce qu'en ce moment, on est un petit peu, il n'est pas seulement notre environnement, mais dans le monde entier, il va mal. Oui. Partout, il va mal. Et le truc, c'est que nous, notre tendance focalise à nous sur un truc, un aspect qui touche à nous direct dans un coin. Tu vois, par exemple, nous, on va viser la France, nous, mais c'est partout, il va mal. Donc, c'est un appel un peu à... Il peut être un appel aussi sans donner de leçons, attention. Hein. Le truc, c'est que c'est à tout le monde de faire un effort. Aujourd'hui, c'est à tout le monde, d'appeler à tout le monde. Si nous faisons notre bonne marmaille, ils trouvent un chemin, ils trouvent un point de main. Ben, nos anciens étaient comme ça, un peu dans cette zone-là aussi pendant longtemps. Et là, eux autres là travaillent très très dur, eux autres là mettent des choses en place pour que les autres marmailles demain ils trouvent un chemin. Donc nous aussi, peut-être c'est notre cycle, il faut absolument nous arriver à trouver une solution, une façon de faire pour que trouver plus de solidarité. C'est le côté individualisme, ben, il faut être individu, il ne faut pas faire manger par la communauté aussi. Mais le truc, c'est que, mais il faut devenir, mais je pense que l'humain, il doit retrouver sa place. Il faut lui retrouver sa place. Donc, en fait, là, comme Mania est en train de dire, c'est qu'on est dans une situation, pour lâcher le mot, de crise, partout dans le monde. Oui. Et qu'en fait, dans un premier temps, il touche nous direct. Et que, globalement, pas seulement à La Réunion, mais partout, il faut que nous adapte à nous par rapport à ça. Et surtout, réussir à être, de cette crise, il peut naître quelque chose de positif, c'est ce que je veux dire. Et le côté positif, c'est de retrouver et de replacer. Les valeurs. Les repères, des valeurs et des repères. Moi, je crois que c'est l'une des solutions. On a plusieurs solutions, hein, mais je pense que c'est l'une des bases. Quand tu vas retrouver un peu comment on pose notre pied sur terre, comment on marche droite, comment aller vers de l'avant et pas foutre tout en l'air, quoi, tu vois. Sinon, ben, notre grand-parent aurait foutu tout en l'air. Hein. On l'a vu cette époque-là et une période sur où elle n'a pas été rose, quoi. Quand on veut dire les valeurs, c'est que déjà, pour avoir des valeurs, il faut des points de repère, il faut des arcs-boutants. Dans la musique, nous on a des arcs-boutants, des repères. Dans la politique aussi, il en faut, dans le social, dans les gens qui réussissent, dans les affaires, etc. Et on pense que de moins en moins, ces repères, ces valeurs sont construites de façon cohérente. Ben, disons-les assez éclatés. Mais ils ne trouvent pas vraiment, tu vois, c'est là, c'est que je ne sais pas où est en train de voir le négatif, n'a que le négatif, que le mise en avant. Il suffit, bon, on prend la première page d'un journal, par exemple, tout à l'heure, on fait réflexion sur un truc, et on prend les premières pages, le matin, ou écoute la radio le matin dès qu'on réveille. Ils mettent ça, les gens, ils vivent avec ça toute la journée après, quoi, tu vois. Et tout ça, un petit truc de positif, un petit truc de beau, de gaillard, tout ça, on dirait que, je sais pas, et puis les gens, moi, on a l'impression que les gens, ils travaillent, et qui, comme encore que embauchés pour faire le travail, regardent voyeurs de nous, tu vois. C'est plus du voyeurisme et il n'est pas dedans, quoi, tu vois. Alors il monte à haut tout de suite, il est à la chasse devant les tribunaux, il est à la chasse devant pour voir le plus grand malheur qui peut exister, pour mettre en avant, quoi, tu vois. Et ça, quand moi, je me réveille avec la radio le matin, je veux dire, comme il écoute, bon, il m'écoute un peu ce qui se passe, quoi, tu vois, il faut m'écouter un peu ce qui se passe dans le monde. Ben, le truc, c'est que. Pourquoi oui lever on a du mal, ou essaye de lever. Mais ça, là, il y a bataille encore plus, quoi, tu vois. Donc, en fait, le rôle de l'artiste, c'est également d'apporter cette part de poésie, cette part d'espoir, parce que depuis la nuit des temps, la musique apporte. Déjà, la musique adoucit les mœurs. Mais en plus, ça apporte une part de poésie, une part d'espoir, dans des textes qui peut être positifs. C'est un petit peu ça, c'est le fil conducteur de cet album. Ben, l'album, il parle un peu de tout, quoi. Tu vois, on parle déjà de ce... Tu vois, mais il ne connaît pas vraiment quel premier morceau, au dernier. Au deux derniers, il connaît c'est Madame, le dernier, c'est le premier texte en français que me dit d'un album vraiment, quoi, tu vois. Et oui, si on veut, on aborde aussi des thèmes, un thème que, on voit dans les faits divers. Mais bon, on avait comment le gars qui l'a écrit, Michel Ducasse, que les Mauriciens. Oui. Et donc, lui, il a écrit sur ce thème ensemble. Nous, il était là, quoi. Tu vois, moi, on été très présent. Dans l'écriture, on été très présent. Et donc, on parlait de l'inceste. Tu vois, parce que bon, il ne faut pas oublier, moi, j'étais un éducateur spécialisé aussi. Hein. Et le truc, des choses dures également. Dans ma vie, là-dedans, en 92, moi, j'ai décidé de faire que de la musique, mais mon métier,
premier, il a été ça, et après, il m'est devenu, laisse tout ça pour faire l'autre métier, la musique, quoi, tu vois. Et donc, il est vrai que l'artiste, il joue un rôle social important. Tu vois, aujourd'hui, bon, on avait, nous a mis le doigt sur un, mais nous a mis aussi le doigt sur un autre. Comment parler de l'esclavage, mais au lieu de parler des chaînes, tu vois, direct, comment faire un voyeurisme commun, donner la parole aux gars. Il n'est pas facile, quoi, tu vois. Et donc, c'est une commande un peu auprès de Serge Lantin pour dire, bon, ben, comment vous verrez ça? Comment ce gars-là, il pourrait interpréter? Comment, quand il est enlevé de chez lui, ben, le gars, il cause, il dit ça, ben, est-ce que mon maman, il se souvient encore de moi? Est-ce que mon maman, elle n'est pas en train de noyer dans le temps? Est-ce que, et même, dans toute la dégradation de sa vie, quoi, tu vois. Lidiao, dans le texte, Lidiao, même la mort, il ne veut pas de lui. Même avec tout ça, quand tu as le truc, il est construit d'une manière, quand tu as, me disait à Serge, je me dis, il faudrait nous réfléchir comment monter une comédie musicale avec ça. À partir de là, la manière aussi, moi, m'a conçu la musique après, m'a conçu la musique comme on a fait, il évolue au fur et à mesure. À un moment, il peut faire un slammer, à un moment, il peut faire un gospel. De cette chanson, on peut faire carrément une création. Oui, il peut faire une création autour de cette chanson, il peut aller plus loin, tu vois, assembler plein de poètes, d'écrivains autour de ce truc-là, et travailler vraiment l'écriture. Et l'écriture, elle est très bonne. Tu vois, c'est une très bonne écriture, plein de métaphores. Donc, il veut dire que la langue créole est dynamisée. Donc, c'est le côté aussi, pas rebelle, mais militant pour la langue. Pas dire seulement mettre mon langue à l'école, pas seulement dire, nous travaillons pour que cette langue elle vive, elle évolue. Elle évolue, quoi, tu vois, et que, bon, c'est hyper Mermandi a fait un petit truc de dire, un truc, c'est les bien beaux dieux Maloya au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais les pouvoirs, tu vois, justement, nous avons bataillé pour ça. Dans les Carocanes, les anciens, ainsi de suite, les écrivains, poètes, plasticiens, boucles de théâtre, tout le monde a bataillé pour ça. Ne pas seulement, tu vois, battre sur rouleur, ou chanter, ou danser. Pas seulement ça. Tu vois, pas seulement. Aujourd'hui, ce Maloya, j'espère, va permettre à nous d'amener notre histoire, l'histoire des îles du monde, tu vois, dans l'histoire de France. Tu vois, oui. J'espère. Parce que c'est bien beau de dire Césaire, Léo, je sais pas, là, l'autre, les ci, l'autre, les ça, l'autre, hein. Et des cautions. Des grands, oui, mais que pas assez caution, mais peut-être les fait de bon cœur. Mais que pas, moi. Il étonnera, moi, mais bon, le truc, c'est que. Oui, tu portes pas de jugement. Ouais, mais porte pas de jugement. Mais si vous pouvez me mettre vraiment, mettez dans l'école. Tu vois, faire en sorte que les écoles, parce qu'un texte de Césaire ou d'un Boris Gamaleya ou d'autres écrivains, poètes, ainsi de suite, ou même les écrivains de l'océan Indien, ou ainsi de suite. Il est aussi important qu'à le conduire. Oh, il est aussi important, tu vois. Il peut rentrer dans une école et être étudié. Tu vois, alors, la fac étudie un peu, mais pense pas. En fait, là, aujourd'hui, il faut faire la démarche pour aller vers, par exemple, l'apprentissage de la langue créole à l'université, c'est où on fait la démarche. On fait la démarche, ça va faire licence, ou ça fait ci, ou ça fait ça. Ouais, pas quelque chose qui amène. Il est déjà bien, quoi, tu vois. Mais je dirais qu'il est déjà bien. Mais, je dirais, ça interpelle un petit peu nos élus de dire, ben voilà, peut-être c'est ça un sujet aussi, un sujet pour discuter dans notre grand rassemblement, de dire, mes amis, c'est peut-être temps, tu vas mettre toute cette histoire-là dans nos besoins appropriés, notre histoire. Parce que je trouve que souvent, m'écoute tous les musiques, tous les groupes de Maloya, et ainsi de suite. Mais en temps, les gars, la manière dont ils causent, on dirait qu'ils en ont besoin. On en vide, oui. Vide, tu vois, ils causent de l'affaire. Mais, ouais, pas tout le monde, ça lui a prospéré. C'est comme un puzzle, en fait. Dans le puzzle, il manque beaucoup de pièces. Il manque beaucoup de pièces. Et là, je pense que les bien beaux, tu vois, quand tu écoutes Gramoun Lélé ou le Rakaf chanter, il y avait des mots malgaches, nous t'es rod que ça télé. Que ça veut dire, tout ça, nous a connu ça, deux, trois petits bribes, les autres de la carte, ça oralement, ça. Tu vois? Parce qu'on est dans une tradition. On en a aujourd'hui, dans beaucoup de malgaches à la Réunion, on en a CH qui écrit avec moi, tu vois, il travaille avec moi, ben, on a accès à la langue, tu vois, on a accès à des mots, tout ça, quoi, tu vois. On a accès à des mots. Maintenant, les mots ont un sens, nous connaissons notre vrai sens. C'est un travail, quoi, tu vois. C'est un travail, c'est de la recherche. Donc, on retrouve ça dans toute notre écriture. Ben, nous, parce que moi, j'y pense, Réunion, bien sûr. C'est ça, l'endroit au monde où ça me le mieux, tu vois, où ça me bataille pour que nous le mieux, tu vois, pour avoir un idéal ou un rêve sans être un rebelle professionnel, quoi, tu vois. Mais je pense océan Indien. Oui. Moi, on a beaucoup plus de pensées océan Indien, Madagascar, Maurice, Seychelles, Rodrigue, Comores, Mayotte, ainsi de suite, on a tout ça, quoi, tu vois. On les à construire. Sur le plan musical, qui sont les musiciens qui ont participé à les musiciens, notre super musiciens comme tout le temps. Jusqu'à quand, nous avons toujours eu d'excellents musiciens.
Et c'est un honneur pour beaucoup de monde de dire comme ça, d'être entouré de ce jeune ou moins jeune, ou ça, mais moi, j'ai toujours été le plus vieux. Mais le truc, c'est les superbes aujourd'hui, ben, Daniel Riesser, qui bon, là, joué avec moi quand il avait 15 ans. Ouais. Il y a l'âge de 15 ans, il te fait encore partie du groupe Percus. Tu vois, déjà, t'es encore, tu vois, t'es promé déjà. Et le truc, c'est que moi aussi, on a le vinyle, hein. Oui. Et ensuite, Ounana, ben, lui, la charge a lu des arrangements. Parce que c'est un marmaille quand même que, sans aide, sans rien, il a parti faire ses études pendant des années pour étudier au CIM, tout ça. Il a parti étudier, puis confronté à d'autres personnes. Il est intéressant, quoi, tu vois. Et donc, travaille avec lui, qu'on voit le niveau de ses élèves aussi. Tu vois, on voit tout de suite, Nana, un travail, quoi. L'avenir sera. Hein. Ensuite, Jérémy Lapra, très posé. Il a joué avec Salignolo. Oui, il y a eu Baster, ainsi de suite, et puis d'autres, plein de gens. Ça t'est gaillard, c'est ça, c'est que ces gars-là jouent beaucoup avec d'autres gens. La priorité est avec moi, si vous voulez, mais autres, ils jouent avec beaucoup de gens, et pour moi, ils récoltent un peu tout ça, tu fais un peu à droite, à gauche. Tu vois? Bah, ils s'enrichissent aussi. Bien sûr, mais c'est ça, très bien. Et moi, par rapport à ces gars-là, qui ont un certain style, moi, on m'a obligé d'écouter plein de musique, moi, comment me confronter à ces gars-là, pour pouvoir avoir une direction. Ouais. On a Gérard Paramé aux percussions. D'accord. Et batterie, et on en a le frère de Daniel, Frédéric Riesser, que les aux percussions. D'accord. Voilà mon petite équipe là pour tourner, tout ça, quoi. Et sur l'album, bon, t'es Gérard Clara qui avait fait les percussions, et puis Jérémy et Daniel, quoi. Hein, donc, t'es 3-4. L'originalité de cet album, c'est qu'aussi, dans son financement, il faut parler de ça aussi, ça a été une sorte de réseau d'amis qui ont contribué à la réalisation de cet album et à son financement. Il y a beaucoup de chance qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient encore un peu. Ça nous fait donc, veut dire, on a réuni quand même pas mal de monde, tu vois, depuis plus petit jusqu'au plus grand, quoi, tu vois. Donc, il dit, à partir d'une petite source pour faire une grande rivière. Et donc, tous les gens l'ont joué, bon, l'a aidé beaucoup, quoi, financièrement, pour réaliser tout l'album, que l'a permis à moi d'enregistrer à Chenaille, quoi, tu vois. Et un super studio, tranquille, tout ça. Et chose, c'est que pas néanmoins plus cher qu'ici. Il était moins cher que fait ici. Avec voyage, tout compris. Ensuite, la permis à nous, on a d'autres gens qui sont venus pareil. On a fait un clip. Et le clip, là, il a été financé par des gens qui payent toute l'histoire. Et a permis à nous d'appartir en Inde, faire 2 clips. Nous l'a fait 2, un à Chenaille et puis un à Franck Alfirevitch d'un autre monde que l'a réalisé 2 clips, toujours par amitié. Tu vois, trouver le billet d'avion après nous fait. On a toujours ce réseau amical. C'est des jeunes, Franck Alfirevitch, c'est un moment qui a débarqué à La Réunion très très jeune, c'est un Croate. Il avait débarqué à La Réunion très très jeune et à l'époque, il était à Azot quand il était groupe de rock. Tu vois? Oui, c'est vrai que tu es musicien. Ouais, tu avais groupe de rock. Et donc, voilà, il est resté très, très. Ami avec toi? Ouais, très ami, frère même. Tu vois, et voilà, quoi, tu vois, les gars. Ces autres qui boostent à moi pour dire, allons faire ça. Mais du coup, avec mon. Comment encore, le temps il passe comme ça, le dent commence à chaper, tout ça. Mais dit, les gars, je ne veux plus être dans un clip, moi, on est fatigué. Non, allons. Et voilà. C'est bien d'être boosté par des gens qui sont plus jeunes. En tous les cas, justement, on va regarder un de ces clips, une réalisation que nous retrouvons dans notre émission de musique locale, Couleur Pays, extrait de cet album 32 décembre de Ziska Khan.